placement familial, substitut parental ou alliance parentale. Dans cette alternative, il y a là l'effet de l'évolution des manières de faire famille et de la réflexion, de la théorisation que nous avons à partir de cette mutation, un effet de cette mutation sur nos manières de penser les dispositifs de protection de l'enfance. Traditionnellement, mais dans un certain contexte où les enfants étaient délaissés et les familles organisées sur un modèle traditionnel, un père, une mère, géniteur, éducateur et détenteur de l'autorité parentale pour résumer, traditionnellement, quand les parents n'étaient pas là pour s'occuper de leur enfant, alors il s'agissait de trouver un substitut à cette famille-là, de sorte que l'enfant puisse y grandir. La logique de la substitution familiale, une famille présente comme palliatif à une famille absente, des parents présents comme palliatif à des parents absents, eh bien, la logique de la substitution a prévalu dans la construction du dispositif accueil familial. Sauf que nous avons collectivement, et principalement les psychologues, cliniciens, les psychanalystes, les pédopsychiatres, nous avons fait valoir ceci, qu'un enfant reste attaché à là d'où il vient, c'est-à-dire aux figures parentales d'origine, en quelque sorte, fussent-elles absentes, fussent-elles maltraitantes. À ce moment-là, on s'est rendu compte que la substitution parentale était confrontée à un impossible, c'est-à-dire couper l'enfant de sa famille d'origine, y compris dans l'adoption d'ailleurs, qui est un dispositif juridique qui permet cette coupure de la filiation. Mais on sait bien d'expérience que les enfants adoptés restent attachés, référés d'une certaine manière à leur famille d'avant. Et c'est cet attachement-là, cette référence à la famille d'origine, qui est venu entamer cette logique de la substitution en y ajoutant l'impératif de prendre en compte les parents d'origine sous la forme du maintien du lien, sous la forme des visites à domicile, sous la forme de l'exercice d'un droit de visite, sous la forme du droit des parents d'origine de maintenir le lien avec leurs parents, avec leur enfant, etc., etc. À ce moment-là, la logique de la substitution est venue être entamée par l'impératif du maintien du lien avec les parents d'origine et par ce second impératif que puisque un enfant ne peut pas avoir deux familles et que la famille d'origine reste significative, et logiquement significative, alors l'enfant en accueil familial va devoir retourner dans sa famille d'origine. L'accueil familial devient à ce moment-là une situation de substitution temporaire, limitée, orientée par l'impératif du retour de l'enfant dans sa famille d'origine. Presque interdit étant fait à la famille d'accueil de s'attacher à l'enfant, au motif qu'il ne va pas rester là. La prestation marchande, la prestation parentale va presque se dessiner comme ça à l'horizon d'une professionnalisation du métier d'assistante familiale. À cela, nous préférons autre chose, bien sûr, une logique qui vient soutenir l'enfant dans une configuration familiale élargie où parents d'origine et parents d'accueil vont venir prendre une place, non pas une place équivalente, mais une place significative, pour autant que l'on supporte, que l'on accepte et que l'on théorise l'intérêt que l'enfant peut tirer du fait d'avoir un père d'origine et un père d'accueil, une mère d'origine et une mère d'accueil, etc., etc. La combinaison des figures parentales autour d'un enfant devient alors possible et l'accueil familial est une modalité finalement de faire famille, à la condition non pas qu'on oppose la famille d'accueil à la famille d'origine, mais qu'on envisage une configuration familiale où viennent se combiner diverses et de multiples figures parentales.